Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette édition de notre programme, dont voici les grandes articulations. L'actualité de l'Église sera dominée par le bilan des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, dressé par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, que vous entendrez dans quelques instants. Quant à l'actualité sociopolitique africaine, elle nous conduira en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Guinée équatoriale, entre autres. À tous et à toutes, encore une fois, bienvenue à l'écoute de Radio Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niemier. La République démocratique du Congo a fêté le 30 juin dernier ses 60 ans d'indépendance. À cette occasion, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, a dressé un bilan sévère, clair et sans embâge, pointant du doigt les politiciens véreux et qui arrachent la joie de vivre au peuple congolais. Le cardinal Ambongo revient sur le contenu de son homélie, expliquant notamment ce qu'il entend par la culture de l'impunité pour les grands. On l'écoute. 60 ans d'indépendance d'un pays est toujours l'occasion de faire un bilan, l'occasion de jeter un regard sur le passé en vue d'apprécier ce qui nous arrive aujourd'hui. En jetant mon regard sur le passé, le constat est sans appel. 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est un échec. Le peuple congolais, comparé à ce qu'il était en 60, il a beaucoup perdu. Naturellement, le système de la colonisation à la manière belge n'était pas le meilleur système qu'on pouvait imaginer. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi du peuple congolais à l'époque. Mais l'indépendance, malheureusement au Congo, contrairement aux pays voisins, a été plus rêvée que pensée, réfléchie. De telle sorte que quand le pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960, les dirigeants de l'époque pensaient l'indépendance comme le moment de jouir du pouvoir, le moment de prendre la place des Blancs et de jouir de tous les avantages qui étaient réservés à l'époque aux Blancs. Ces comportements a accompagné tous les dirigeants du Congo indépendant jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que, Éminence, vous avez alors fait un réquisitoire sérieux, sévère et profond. Effectivement, parce que si nous regardons la réalité de notre pays, le système d'accession au pouvoir est resté la force ou la fraude. C'est-à-dire la volonté du peuple n'a jamais compté pour l'accession au pouvoir. De telle sorte que celui qui arrive au pouvoir s'imagine ne pas être redevable au peuple qui, de toutes les façons, n'a pas contribué à son accession au pouvoir. Justement, Éminence, vous avez fait un regard rapide, mais c'est plutôt un regard profond aussi. Et dans ce sens, entre-temps, il y a surtout ce qui caractérise un peu votre pays, c'est la culture de l'impunité pour les grands. Ça fait partie des points que nous avons relevés pendant ces 60 ans. On constate l'impunité presque totale pour les grands, alors que le petit, il suffit de voler $1, $10, une poule, donner un coup à quelqu'un, le petit peut passer des mois à la prison. Alors que les grands peuvent voler des millions, la justice ne les inquiète pas. L'impunité totale pour les grands. C'est quand même une situation qui commence à bouger ces derniers temps avec le travail que fait la justice. Et c'est pourquoi nous encourageons la justice à continuer à jouer son rôle. Vous avez abordé dans votre homélie, Éminence, l'aspect insécurité dans votre pays, surtout à l'est du pays, mais c'est globalement, en fait, pour le moment, puisque on dirait que tous les voisins de la République démocratique du Congo peuvent entrer librement dans votre pays. C'est le constat que nous faisons après 60 ans d'indépendance. Nous avons le regret de constater que l'intangibilité de nos frontières n'est pas du tout assurée. Et la plupart de nos pays voisins, si pas tous, ont une présence dans notre pays. Et dans la plupart des cas, c'est une présence militaire, une présence d'occupation. Et le gouvernement congolais se comporte comme si de rien n'était.
Les cas le plus spectaculaire, c'est ce qui se passe à l'est de notre pays, mettant en évidence le risque de balkanisation de notre pays. Vous avez aussi affirmé, Éminence, dans votre homélie, que ce n'est pas la classe politique qui allait aider le pays à sortir de la détresse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est le fait que depuis 60 ans, le pays a été géré par cette classe politique que nous voyons aujourd'hui, et la preuve que nous ne pouvons pas continuer à lui faire confiance, c'est que cette classe politique a échoué à conduire notre peuple vers un pays plus beau qu'avant, comme nous chantons dans l'hymne national. Le peuple congolais a toujours le front courbé au lieu d'aider le peuple à redresser son front. Alors, avec cette situation, nous pensons qu'il est inutile de continuer à faire confiance à des gens qui ont trahi le peuple pendant 60 ans. La responsabilité incombe désormais au peuple lui-même. Et notre responsabilité en tant que pasteur, c'est d'être à côté de ce peuple, l'accompagner, l'encourager à se prendre en charge, à savoir où se trouvent ses intérêts supérieurs et à s'engager au nom de sa propre dignité à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir demain des dirigeants qui se préoccupent de l'intérêt du peuple. Dans votre homélie, vous affirmez que la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être et elle devrait normalement disparaître. Et si cette coalition disparaissait aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait dans votre pays? C'est vrai, la coalition au pouvoir est arrivée au pouvoir dans les conditions que nous connaissons. Il était capital que je le rappelle dans mon homélie. Malgré ces conditions troubles dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, le peuple lui avait fait confiance en disant « Bon, du mal peut aussi sortir le bien », comme dans le cas de Jacob et de son aîné Ésaïe dans la Bible. Mais le constat aujourd'hui, c'est que le peuple espérait que cette coalition au pouvoir va travailler pour son intérêt, l'intérêt du peuple. Le constat, c'est qu'au lieu de travailler pour le peuple, pour le développement du pays, la coalition passe l'essentiel de son temps à se quereller. Je dirais comme des enfants capricieux là, qui passent leur temps à se quereller, à s'envoyer mutuellement des obus, etc. Et pendant ce temps, le peuple est complètement abandonné. Alors s'ils étaient au pouvoir pour le service du peuple, nous constatons qu'ils ont raté leur objectif. Dès lors, nous ne voyons plus pourquoi ils doivent continuer à être ensemble. C'est comme dans un couple, si on n'arrive plus à s'entendre, la meilleure chose qui convient dans ces cas-là pour le bien des deux, c'est de se séparer. Vous avez aussi abordé, Éminence, plusieurs points d'actualité, notamment les projets de loi concernant les domaines judiciaires, mais aussi la composition ou la restructuration de la commission électorale indépendante de votre pays. Mais une phrase qui retient mon attention est quand vous dites « lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obtiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin ». C'est une phrase qui dit beaucoup. Éminence, vous pouvez expliciter un peu cette phrase? Notre constat, c'est que le pouvoir en place a toujours fonctionné par défi, c'est-à-dire prendre des initiatives qui soient complètement rejetées par le peuple et malgré l'opinion défavorable du peuple, il s'obstine à appliquer. Et c'est le cas de ces deux situations que vous évoquez. Le cas de la CENI. La majorité parlementaire se prépare à imposer un candidat qui a déjà démontré son implication dans la fraude électorale que nous avions connue dernièrement. L'Église catholique, l'Église protestante et la société civile ont dit non à ces candidats. Et nous représentons quand même plus de 80% de la population du Congo. Mais malgré ça, ils veulent imposer ces candidats. Le deuxième cas, c'est les 3 lois Minaku et consorts. C'est aussi des propositions de loi qui foulent au pied l'indépendance de la justice de notre pays. Le peuple a dit non. Le peuple a marché. Mais malgré ça, ils vont de l'avant. C'est pourquoi nous disons, puisqu'ils ne prennent pas le peuple au sérieux, il appartient au peuple de prendre toutes les initiatives qu'il faut se mettre debout pour barrer la route à ces initiatives
qui ne servent que l'intérêt d'un petit groupe qui veut se protéger. Éminence, vous dites aussi, à l'occasion de la célébration de l'indépendance du pays, que vous lancez cet appel à l'ensemble de votre peuple, de votre population, à la société civile, à l'Église catholique qui est déjà à l'ordre de marche, à l'Église protestante, à s'élever, à redresser les fronts. Quel contenu concret vous donnez à cette affirmation, Éminence? Vous avez en mémoire les manifestations de CLC, Comité laïque de coordination, qui ont rendu possible les élections que nous avions eues dernièrement. Et nous pensons que hier, c'était l'Église catholique qui marchait. Aujourd'hui, ce sera non seulement l'Église catholique, mais l'Église catholique, l'Église protestante et l'ensemble de la société civile. Si toutes ces forces se mettent ensemble et avec les hommes et les femmes de bonne volonté de ce pays, si tout le monde se met debout, je crois que nous avons la possibilité de faire plier cette volonté d'imposer des choses à la population, cette volonté de gouverner par défi. Éminence, on sait que vous parlez clairement quand vous devez le faire, mais cette fois-ci, on sent que vous avez été plus que clair. Donc, ce sont des mots qui ne nécessitent pas d'autres explications. Qu'est-ce qui vous a poussé, par exemple, cette fois-ci à être plus clair qu'auparavant, si je peux le dire, en guise de conclusion, Éminence? Je suis un pasteur plus que révolté par la souffrance injuste de mon peuple. Mon peuple souffre. Mon peuple est classé parmi le peuple le plus misérable de la terre, alors que nous avons de potentialités inouïes dans ce pays. Si mon peuple souffre, c'est à cause de quelques personnes. Et cette situation, dans ma situation de pasteur, me révolte. En plus de ça, je constate que ceux qui sont au pouvoir veulent perpétuer cette souffrance du peuple. Au lieu de prendre des initiatives qui vont dans le sens d'allègement de la souffrance du peuple, j'ai la nette impression qu'ils prennent des initiatives pour faire perdurer cette situation qui est inacceptable aujourd'hui dans notre pays. Alors c'est l'ensemble de tout ça qui fait que le pasteur ne peut pas se taire devant une situation pareille où son peuple souffre et surtout que les tenants du pouvoir ont l'intention de faire perdurer sa souffrance. C'est tout ça qui me renvoie à ma responsabilité de pasteur qui ne peut pas se taire quand son peuple souffre. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa en République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Jean-Pierre Bodjoko.